J'aime trop le podcast d'aujourd'hui parce que on va parler d'une ode que vous connaissez pas forcément, ou du moins dont vous avez pas forcément tous les détails. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, on va parler d'audace. D'audace ou du fait d'avoir un grain. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous faire cette vidéo ? C'est que tout simplement, il y a quelques temps, je suis tombée, vous savez, sur des petites anecdotes où c'est... Il y a une fine limite entre être fou et être ceci, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, moi, je me suis posé la question. Parce que il y a un jour où, quand j'ai annoncé du coup qu'on partait vivre en Roumanie à ma famille, j'ai eu deux remarques. D'un côté, c'était « vous êtes audacieux, vous êtes ambitieux, vous avez envie de faire des grandes choses, vous n'avez pas peur ». Et de l'autre côté, c'était « vous n'avez pas un peu un grain tous les deux ?» Et en fait, je me suis dit que la limite, elle était très très fine. Vraiment très très fine. Et du coup, j'ai voulu regarder un petit peu la différence entre les deux, on va en discuter juste après. Mais surtout, j'ai eu envie pour le coup, de vous parler de moi. Et qu'on décide ensemble, vous savez, un petit peu comme dans How I Met Your Mother, enfant ou personne bourrée, est-ce que j'étais très audacieuse ou est-ce que j'avais tout simplement un grain ? Déjà, l'audace, qu'est-ce que c'est ? La confiance en soi permet du coup d'avoir de l'audace. C'est une disposition qui porte à des actions difficiles, qui amène à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Donc concrètement, c'est le fait d'avoir un petit peu de courage et de ne pas se complaire à se dire « je vais prendre la façon la plus facile à faire ». Avoir un grain, à contrario, c'est une personne un peu folle qui a très peu peur des conséquences. Donc déjà, moi, la manière dont je le lis, c'est hyper similaire. Vraiment, ça va un petit peu dans les deux sens. Et tout ça, en fait, l'audace comme le fait d'avoir un grain, c'est lié à une conséquence particulière, la prise de risque. Le fait ou non de prendre des risques. Et du coup, je suis allée regarder exactement comment on définissait la prise de risque. Donc la prise de risque, c'est prendre une décision en espérant en tirer une issue positive sans exclure la possibilité d'une issue négative. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que je vous donne cette définition-là parce que je pense qu'on en a beaucoup discuté et j'adore ce sujet, le sujet de la prise de décision, du fait que pour moi, des gens qui vont plus loin, plus vite, plus rapidement sont les gens qui ont des facilités à prendre des décisions. Et bien là, c'est vraiment en lien avec ça. Parce que le fait d'être capable de prendre des risques également, ça veut dire que vous avez conscience qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est la décision et tout ce qui englobe le reste qui va faire ou non que ça va être une bonne ou mauvaise décision. Le fait de prendre des risques, c'est également un comportement complètement volontaire dont les résultats sont complètement incertains et comportent une certaine probabilité de conséquences négatives. Donc le fait d'être capable de prendre des risques, c'est aussi de vous dire « Ok, là je me jette dans le lac, j'ai conscience qu'il y a 80% de négatifs, mais moi ce qui m'intéresse, c'est les 20% de positifs. » Et je trouve ça fantastique. Je trouve cette manière de voir les choses extrêmement intéressante parce que ça vous permet aussi, et ce sera vachement en lien avec le podcast de la semaine prochaine, autour de comment être un peu plus heureux. Et je pense que vraiment la capacité à prendre des risques et prendre des décisions peut également vous permettre d'être bien plus heureux. Du coup, maintenant qu'on a établi un petit peu ce que c'était que l'audace, ce que c'était que le fait d'avoir un grain, j'ai envie qu'on vous partage, en toute honnêteté, certaines de mes plus grosses prises de risques. Et du coup, on va voir ensemble, est-ce que j'avais un grain ou est-ce que j'ai été juste très audacieuse. Je les ai mis un peu dans l'ordre chronologique, je vous ai pas tout mis parce qu'honnêtement, il y en aurait des dizaines, des dizaines et des dizaines, mais voilà, j'en ai mis certaines qui sont intéressantes. La première, dont je me suis souvenue assez rapidement, c'est le fait d'avoir coupé mes cheveux, qui étaient aux fesses, mais genre vraiment aux fesses, et en plus j'avais les cheveux ondulés, pour une coupe à la garçonne. Donc ça s'est passé entre l'été, entre la 6e et la 5e. Je pense que j'ai vécu un moment de complètement divergence de personnalité. Je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai eu ce moment où je me suis dit je veux plus avoir ça. Et parce que tout le monde a ça, ou peut-être parce que c'était plus à la mode, honnêtement je m'en souviens plus. Mais j'ai pété un câble du jour au lendemain. Du coup j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que je peux aller chez le coiffeur, etc. Faut savoir que je suis allée chez le coiffeur toute seule, même si voilà, j'étais en 6e, je vivais dans une petite ville donc c'était ok. Mais arrivée chez le coiffeur, je lui dis ce que je veux faire. Et elle me dit mais attends, ta mère est d'accord ? Parce que là on parle de passer des cheveux ras des fesses à une coupe de garçon. Oui, elle est d'accord, y a pas de souci. Vous auriez vu la gueule qu'elle a fait quand je suis... Sachant que j'avais mes photos d'identité genre 3 jours plus tard, bref. La tronche qu'elle a fait quand elle a vu ma tête.
Elle est allée gueuler sur la coiffeuse, bien entendu, à qui elle a dit mais il aurait fallu m'appeler quand même pour vérifier, enfin bref. Un carnage total. Du coup, je vous pose la question, est-ce que j'avais un grain ou est-ce que j'ai été complètement audacieuse? Faut savoir que j'ai gardé la coupe garçonne pendant des années, vraiment des années, presque 5 ou 6 ans, jusqu'à ce que je me dise non allez j'abuse et tout, je vais changer. Mais j'ai beaucoup aimé cette coiffure-là, donc comme quoi ça peut marcher. Ensuite, j'en ai mis une autre. Alors, celle-là, j'en parle pas beaucoup. J'en ai parlé sur un épisode de podcast sur lequel j'avais été invitée, qui avait été organisé par Flow Libre, sur le podcast Libre à toi. C'est le fait que je me sois fait renvoyer du lycée. Donc j'en parle, je suis pas très fière, hein, vous entendez bien ma manière de le dire. Mais ça fait partie de mon histoire et je pense que j'ai aucun regret par rapport à ça. Si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais complètement. Mais du coup là, il y a aussi une prise de risque, il y a aussi une prise de décision parce que, en fait, je me suis fait renvoyer du lycée parce que j'ai décidé de ne pas, j'ai pas le terme, mais en gros être une poucave, quoi, si vous voulez. J'ai décidé de ne pas l'être, ce qui a fait que je me suis fait renvoyer du lycée. J'aurais pu poucave et ne pas être renvoyée, ma mère n'aurait jamais rien su, etc. Sachant que je m'étendais pas sur le sujet, mais ça parle d'histoire de drogue. Et je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait parce que à cette époque-là, en tout cas, l'impact du regard des autres avait trop d'impact sur moi. Et je m'étais dit, mais je peux pas faire ça en fait, c'est pas loyal, etc. Enfin, bref, je vous épargne les détails de toute cette histoire. Mais en tout cas, à l'époque, est-ce que j'avais un grain ou est-ce que j'étais audacieuse? Là, pour le coup, je pense que j'ai eu un grain. Là, pour le coup, je regarde pas du tout la décision que j'ai prise parce que du coup, je suis hyper alignée avec ça, entre guillemets, même si ça date d'il y a 15 ans maintenant. Je pense que j'avais un grain. Je pense que j'ai quand même pris une mauvaise décision. Je pense que ça aurait peut-être moins entaché ma vie si je l'avais pas fait. Mais voilà, maintenant je vis assez bien avec, mais sur le coup je pense honnêtement que j'avais un grain. Troisième chose, les choses dont je vous parle là n'ont rien à voir avec le business, hein, et c'est aussi l'intérêt du podcast. Troisième chose, terminer sans doute la plus belle, la plus forte amitié que j'ai eue à cause d'un garçon. Je pense qu'on est toutes passées par là, hein, ce moment de le choix entre guillemets entre la personne qui partage notre vie et la personne qui est notre meilleur ami, oui ça se dit n'importe comment, féminin, masculin. Et je pense qu'on a tous vécu un petit peu cette jalousie entre ce genre de choses-là, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai fait le choix de terminer l'amitié que j'avais pour cette personne, pour, heureusement, la personne avec qui je suis toujours. Donc voilà, ça a été la bonne décision, entre guillemets. Mais à l'époque, ça a été difficile parce qu'en fait, au-delà de me détacher d'une personne, je me suis détachée de toute l'entièreté de mes amis. À préciser, ça n'a rien à voir avec mon conjoint, c'est-à-dire c'est pas lui qui m'a fait faire ça, au contraire, c'était les personnes que j'avais en face de moi. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez fou parce que j'ai revu ces personnes-là. D'ailleurs, l'une d'entre elles, on a fait un shooting photo il y a très récemment, je sais pas si elle passera par là, si c'est le cas, n'hésite pas à me dire que t'es sur ce podcast. Mais en tout cas, on a ces gens-là, ouais, du jour au lendemain, c'est parti de ma vie à 120%, et du jour au lendemain, c'est passé à 0%, quoi. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'ils étaient devenus, je me suis dit, c'est pas grave, tu vois. Parce que ça serait arrivé, en fait, d'une manière ou d'une autre à un moment. Mais sur le coup, ça a été une prise de risque extrêmement forte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon là, à 20 piges, te dire ciao à tous ses potes, c'est quand même assez particulier. On enchaîne ensuite avec une de celles qui... C'était une prise de risque, mais j'en suis très contente aussi. Et là, je sais que c'était de l'audace. Pas tout le monde le saura, mais j'ai une énorme croix dans le dos. C'est une croix celtique irlandaise que je me suis fait tatouer. C'était mon premier tatouage quand je suis rentrée dans le salon et j'ai dit au mec, tiens, j'ai envie d'avoir ça. Il m'a regardé un peu genre, t'as pas d'autres tatouages? Bah non. Ok, t'es sûre de toi? Oui, tu veux ça où? Dans le dos. Enfin, ça a été vraiment une conversation un petit peu lunaire avec un mec de 40 piges qui me regardait comme si j'avais 12 ans, enfin bref. Et ça s'est fait hyper rapidement, malgré moi, dans le sens où, par rapport aux collègues à moi qui avaient des tatouages, ils m'avaient tous dit oui, le dessin va être fait, t'auras le temps de prendre la réflexion, ça va prendre pas quelques semaines non plus, mais une dizaine de jours, etc. Et en fait, pas de bol pour moi, le mec avait de la place. Et du coup, m'a plus ou moins dit genre, vas-y, c'est parti, on y va, quoi. Et du coup, ça s'est fait très très vite. Pour la petite anecdote également, on s'est mal compris sur le dessin. C'est-à-dire que, je vous la montrerai pas, mais il y a des photos sur internet. Tout ce qui est sur mon tatouage noir devait être ma peau. Tout ce qui est ma peau devait être noir. C'est-à-dire que je devais avoir beaucoup moins de noir que ce que j'ai maintenant. Et en fait, quand je l'ai vu, parce qu'il faut savoir que c'était un tatouage dans le dos, donc j'ai rien vu, moi, de toute la
de tout le moment où ça a été tatoué, contrairement à mon pied où j'ai tout vu, bah je me suis retrouvée avec ça, je me suis dit « Ah, c'est pas du tout ce que j'ai demandé !» Et bref, s'en est suivi une conversation assez particulière, bref. Mais voilà, alors audace ou avoir un grain, de se faire tatouer pour la première fois une grosse croix dans le dos. Moi je pars du principe que c'était de l'audace, quasiment tout le monde autour de moi m'a dit que j'avais complètement un grain quoi. D'ailleurs on m'a fait la même remarque quand je me suis tatoué le pied aussi. Et ensuite je terminerai avec un lot de prise de risque. Le fait d'avoir pris l'habitude très facilement de tout quitter. Parce que certains d'entre vous le savent sans doute très bien, mais j'ai d'abord quitté la France pour l'Angleterre. J'y suis restée 4 ans. J'ai quitté l'Angleterre pour la Thaïlande, j'y suis restée 2 ans. J'ai quitté la Thaïlande pour l'Espagne, j'y suis restée 1 an. J'ai quitté l'Espagne pour la France, j'y suis restée 1 an et demi. On est maintenant. Et là, je quitte la France pour la Roumanie. Et en fait, tout ça, c'est des prises de risques énormes, parce que les déménagements, ça coûte cher, c'est compliqué, ça joue vachement sur le mental, c'est une grosse organisation. Et pour autant, j'ai toujours très bien vécu ça. C'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Là, par exemple, on part vivre à l'étranger avec toutes nos affaires. Pas nos meubles, on va vendre nos meubles, mais on part avec tout le reste. J'adore. C'est une grosse prise de risque, c'est très audacieux. Il y a plein de gens pareil qui me disent mais vous avez un grain, pourquoi est-ce que vous faites ça tout le temps? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de vous poser? Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose de différent. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ce sera le thème du podcast de la semaine prochaine. Est-ce que là, à l'instant T, parce que je m'en vais encore une fois, est-ce que je suis en train de fuir quelque chose? Ou est-ce que je suis à la recherche de quelque chose d'autre? Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc tout ça pour vous dire que si on vous dit que vous avez un grain, dites-vous juste que vous avez de l'audace. Et dites-vous bien que les gens qui vous critiquent sont des gens qui sont en dessous ou derrière vous, quoi qu'il arrive. Pas forcément sur tous les critères, mais sur ce critère-là en particulier. C'était tout pour cet épisode de podcast complètement déstructuré, c'était n'importe quoi. Mais c'est pas grave, moi c'est ce qui me plaît. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.